car il est ressuscité, comme il avait dit, Matthieu 28, verset 6. Bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes congolais, en ce jour glorieux de la résurrection, l'Église proclame avec foi et espérance, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Cette victoire sur la mort n'est pas seulement un événement spirituel. Elle est une invitation divine à une transformation profonde de nos vies, de nos cœurs et surtout de notre vivre ensemble comme nation. La RDC, notre chère patrie, est aujourd'hui blessée. Elle saigne dans sa partie orientale. Elle gémit sous le poids des divisions politiques, des tensions sociales et de la méfiance entre frères. Et pourtant, Pâques est l'annonce d'un renouveau possible. Oui, le tombeau est vide. La haine, la guerre, la division, la corruption n'ont pas les derniers mots. Chers dirigeants, vous êtes les gardiens de la nation. À l'image du Christ ressuscité qui rassemble ses disciples apeureux, vous êtes appelés à rassembler et non diviser, à guérir et non blesser. La résurrection est un appel à sortir de la tombe du favoritisme, de l'injustice et de l'indifférence face à la souffrance du peuple. L'autorité véritable ressuscite la confiance, la dignité et la paix. Ne soyez pas des chefs de tribus, mais le père d'une nation plurielle. Frères et sœurs de l'opposition, vous avez les droits et les devoirs de veiller à la bonne marche du pays. Mais que vos paroles et vos actions soient des pierres vivantes de la reconstruction, pas des projectiles pour détruire. Le Christ ressuscité ne s'est pas vengé de ceux qui l'ont trahi, mais il a offert la paix à tous. Que la résurrection vous inspire à proposer, à construire, à dialoguer avec amour pour l'unité de la RDC au-delà des calculs politiques. À vous qui portez les armes, entendez cette parole du ressuscité. La paix soit avec vous. En ce jour de Pâques, Dieu vous appelle à ressusciter la fraternité, à rejoindre le chemin de la réconciliation, du pardon et du vivre ensemble. Le pardon et le dialogue sont plus puissants que la vengeance. Peuple congolais, oui, nos terres pleurent, à l'est, au nord et au centre. Oui, des familles sont déplacées, des personnes meurent, des communautés sont opposées, mais Dieu n'est pas indifférent. Et nous ne devons pas rester silencieux. En tant que disciples du Christ vivant, nous sommes appelés à ressusciter l'amour, l'unité, la paix, la cohabitation pacifique, là où la haine veut régner. Vous êtes la pierre que le bâtisseur veut parfois rejeter, mais que Dieu veut faire devenir la pierre d'angle d'une nation nouvelle. Ne laissez pas les discours de haine, les divisions ethniques ou politiques vous voler la résurrection. Jésus est vivant. Il est vivant. Il veut vivre en chacun de nous. Du Congo central au Nord Kivu, du Haut-Katanga à l'Ituri. En ce jour de Pâques, en tant que berger de la nation qui travaille pour le vivre ensemble et la cohabitation pacifique, je prône une résurrection, un seul peuple et une seule nation. Nous ne pouvons pas célébrer Pâques dans les églises en oubliant nos frères, dans le camp, dans les prisons, dans les forêts ou sur les lignes de front. Le vrai tombeau vide, c'est celui d'une nation qui décide de se relever
de se pardonner et de se réconcilier. Alors que le Christ a vaincu la mort, relevons ensemble la RDC. Construisons un pays où chaque citoyen a sa place, où la diversité n'est pas une menace, mais une richesse. Que cette Pâque soit la résurrection d'un Congo nouveau, libre, uni et fraternel. Bonne fête de Pâques, que Dieu vous bénisse.